Madame, Messieurs, bienvenue à ce nouveau complément de l'information sur Gabon 24. Les réformes dans le secteur de l'éducation au Gabon ont toujours du mal à passer. Récemment, les cours dans certains établissements de la capitale gabonaise ont connu quelques perturbations. Pour comprendre ce qu'il en est exactement, je reçois Théodore Koumba, secrétaire général, et Nicole Nzaourekati, inspecteur général des services, tous deux au ministère de l'Éducation nationale du côté du Gabon. Bienvenue, madame, bienvenue, monsieur. Merci. Alors, monsieur le secrétaire général, peut-être pour commencer avec vous, revenir un peu sur l'origine de ces réformes au sein du secteur de l'éducation au Gabon. Merci, madame. D'abord, je vais faire une précision. D'accord. Tout au long de mon propos, je ne parlerai pas de réforme, puisqu'il ne s'agit pas, pour le cas d'espèce qui nous amène ici, de réforme, mais plutôt de réajustement. D'accord. De réajustement, parce qu'une réforme implique un changement plus profond, un changement plus radical de tout un système. Donc nous sommes encore dans le cadre des réajustements. Peut-être revenir donc sur l'origine de ces derniers. Voilà, sur l'origine de ces derniers. Secteur. Alors, donc, en ce qui concerne ces réajustements, il s'agit, comme je le disais, de réajustements sur des modalités de calcul de la moyenne au second tour du baccalauréat. Je parle bien de second tour du baccalauréat. Cela signifie que, contrairement à ce qui est dit, contrairement à ce qui est diffusé, le second tour du baccalauréat n'est pas supprimé. Je précise bien, le second tour du baccalauréat n'est pas supprimé. Est-ce que ce réajustement sera appliqué cette année, sera effectif cette année? Parce que c'est aussi la grande question qui taraude un peu l'esprit des élèves. On n'est pas encore au stade de l'application de ce réajustement. On est au stade de la réflexion. C'est vrai peut-être que l'information a circulé plus vite qu'il ne fallait, oui, mais on est au stade de la réflexion. Une réflexion qui implique quand même toutes les parties, partenaires sociaux, parents d'élèves, ou bien seulement l'administration? Une réflexion commence toujours quelque part. D'abord, l'administration qui met en branle cette réflexion. Donc, nous sommes encore au niveau de l'administration qui, dans les jours à venir, va impliquer les partenaires sociaux et tous les autres acteurs de l'éducation. À ce jour, je peux vous dire déjà que les mécanismes d'intervention de tous ces acteurs sociaux sont en train d'être mis au point, puisqu'il faut des commissions, et le ministre va, dans les prochains jours, publier les textes qui convoquent les différents partenaires pour les différentes réflexions concernant l'éducation nationale. Madame Rekati, le secrétaire général, rassure, mais peut-être nous expliquer quel est l'intérêt actuellement, aujourd'hui, au Gabon, de faire ces réajustements au niveau du second tour du baccalauréat? Oui, merci madame. L'intérêt est vraiment, de mise. Pour compléter, par rapport à ce que le SIG disait tout à l'heure, effectivement, une fois qu'on a pris un décret, avant sa mise en œuvre, il faut une batterie de textes qui décrivent l'application. Et donc, comme on n'était pas encore arrivé à ce stade, à cette phase, donc nous avons jugé bon de dire qu'il faut attendre effectivement que cette batterie de textes soit mise en œuvre, qu'une concertation plus élargie soit mise en place pour pouvoir voir les forces et les faiblesses des dits réajustements. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, rien n'est encore acté par rapport aux critères d'obtention finalement du bac qui impliqueraient, selon certains élèves et certains partenaires sociaux que nous avons interrogés, de revoir la moyenne, de revoir... Peut-être revenir aussi sur tous ces critères-là. Qu'est-ce que l'administration a déjà défini? Qu'est-ce qui serait réfléchi avec les partenaires sociaux et les parents d'élèves? Il y a, madame, un décret qui a été pris en juin 2019. Mais comme on vous le dit, ce décret n'est pas encore applicable à ce jour. Et ce sont justement les mécanismes d'application qui vont être discutés et sur lesquels nous réfléchissons aujourd'hui. Donc nous ne pouvons pas vous dire à ce jour exactement ce qui va se faire, puisque même si nous avons quelques idées, il faut que ces idées soient discutées et validées par l'ensemble des acteurs
du monde éducatif. Mais est-ce qu'il n'y a pas... Oui, allez-y. Bon, il faut dire que il y a... Là, je peux parler de réformes maintenant, mais pas sur ces sujets. D'accord. Il y a un ensemble de réformes oui, qui sont en cours et qui ont pour origine les États généraux de l'éducation et la task force de l'éducation. Quelles sont-elles, ces réformes? Bon, ces réformes, je ne vais pas les énumérer maintenant, mais elles concernent la refonte de tout le système éducatif. D'accord. Donc, non seulement le cadre juridique, les curricula, mais aussi les structures. Les structures. Il faut, parce qu'on ne peut pas engager une réforme au Gabon actuellement sans réfléchir sur les structures adaptées pour mieux... Vous faites bien de parler des structures, mais d'abord, je reviendrai sur les curricula qui avaient été une des recommandations de réformer donc ces parcours, tous ces curricula, pour reprendre votre expression. Qu'en est-il cette année académique? Qu'est-ce qui a changé au niveau du secondaire, par exemple, dans l'enseignement, autant dans l'enseignement général que dans l'enseignement technique et professionnel? Est-ce qu'on a connu une avancée après la task force qui s'est tenue il y a déjà un peu plus d'1 an, en septembre 2018? Madame l'inspecteur générale. Oui, madame, il y a beaucoup de choses dans les bacs, dans les tuyaux. Je parlerai plus précisément des méthodes, des approches. Vous savez qu'en ce moment, au niveau de l'enseignement primaire, la méthode utilisée est l'approche par les compétences de base. Oui. Et lorsque les élèves arrivent au niveau du collège, nous sommes encore au niveau de l'approche par objectif. Ce qui fait qu'il y a un décalage. Et lorsque les élèves passent ce cap primaire-collège, il y a comme une rupture que nous sommes en train de réparer. Depuis quelques années, les enseignants du secondaire sont en formation pour cette approche APC, on l'appelle APC, approche par les compétences. Et on a déjà terminé le niveau 6e qui va être expérimenté. Oui. Nous sommes en train de faire la formation des formateurs du niveau 5e. Et progressivement... Ce niveau 6e est expérimenté cette année ou ce sera pour l'année 2020-2021? Ça va être expérimenté cette année. Il y a des établissements pilotes. Vous savez que toute expérience, on ne peut pas généraliser. C'est par étapes. Effectivement, pour pouvoir évaluer l'approche et nous permettre de réajuster, effectivement, d'amender les contenus. Parce que ce sont les contenus qui doivent être réécrits en même temps. Parce que j'allais dire, une fois on finit la formation des formateurs, monsieur le secrétaire général, est-ce qu'il ne faudrait pas déjà réfléchir sur les contenus, comme disait madame l'inspecteur général? Aujourd'hui, le Gabon tend vers la diversification de son économie. Aujourd'hui, le Gabon tend vers la réforme de sa fonction publique, parce que la fonction publique embauchait était encore un peu une sorte de fourre-tout. On embauchait des sociologues, des psychologues, pas qu'ils n'aient pas leur portée dans ce pays, mais aujourd'hui, il faudrait avoir des formations un peu plus professionnelles, comme le veut le chef de l'État. Alors aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que le ministère de l'Éducation nationale met en place pour cette année 2019-2020 et peut-être puisque cette année a déjà été démarrée, que nous sommes quand même déjà en janvier, peut-être pour l'année 2020-2021, concrètement, qu'est-ce qui va rentrer en ligne de compte? Combien de centres professionnels verront le jour? Parce que jusqu'à présent, les élèves sont obligés de continuer dans ces filières littéraires-là. Alors, nous n'allons pas vous dire maintenant le nombre de centres de formation professionnelle, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une réflexion qui va se faire aussi au niveau de la réforme des curricula. Mais toujours la réflexion, monsieur le secrétaire général, à quel moment on passe à l'action? Parce qu'avant de passer à l'action, il faut la conception. Il faut la conception. Est-ce que la conception ne faisait pas partie des États généraux en 2012, de la task force en 2018? Les États généraux ont posé le principe, celui des réformes. Maintenant, il faut que les techniciens se mettent à l'ouvrage pour justement faire des propositions par rapport à tous ces éléments-là, toutes ces révisions qui doivent se faire. Oui, madame l'inspecteur général, vous voulez rebondir? Oui, par rapport aux actions à mettre en œuvre cette année... Dans le court terme, voilà, vous avez par exemple, monsieur le secrétaire général, le salon de l'orientation qui va être organisé en mars. La mise en place, la création du secrétariat national de l'orientation, justement pour permettre aux élèves de sortir des paradigmes ou des positions, des attitudes, des postures qui montrent que le baccalauréat est la seule ou le seul diplôme qui permet d'avoir un travail. Or, aujourd'hui, comme vous le disiez tout à l'heure, on n'a pas besoin
de suivre un cursus général, forcément, pour pouvoir avoir un travail au sortir des études. Hein? Donc, ce salon de l'orientation, la création du secrétariat national de l'orientation permettra justement de montrer aux élèves qu'il y a d'autres possibles, qu'il y a d'autres opportunités, hein, pour pouvoir être sûr d'avoir un travail plus tard, hein, dans des domaines pointus, d'ingénierie, d'informatique, etc. Hein, comme on dit, une formation qui serait égale à un métier. Monsieur le secrétaire général, il y a cette question des cursus, des curricula, mais il y a surtout la question des infrastructures. Alors là, j'ai envie de dire, c'est un peu là où le bas blesse encore aujourd'hui au niveau du Gabon, parce que des élèves sont encore entassés 40 par classe au niveau du primaire et du secondaire, parce qu'aujourd'hui, des petits bouts arrivent en classe de 5e, mais ils sont obligés d'apprendre les après-midi parce qu'il y a un système de turnover n'ayant pas assez de salles de classe. Pourquoi on en est encore là des années après les États généraux de l'éducation, 1 an déjà et quelques mois après la task force de l'éducation, alors que le président de la République avait été clair. Il faut construire des établissements, il faut loger l'élève gabonais dans un bon environnement. Alors, madame, c'est vrai que nous avons pris un retard, nous accusons un retard en ce qui concerne la construction des établissements scolaires. Et pourtant, le secteur de l'éducation a été classé prioritaire par le gouvernement. Oui, il y a un certain nombre de paramètres qui sont à l'origine de ce retard. Mais rassurez-vous, le gouvernement est conscient et s'attelle actuellement pour mettre en œuvre ce projet. D'ailleurs, en février 2020, on va assister au lancement de la première phase de construction des établissements scolaires avec 223 salles de classe qui vont... On vous prend au mot, on viendra constater avec vous. Oui, vous viendrez constater. Vous d'ailleurs l'événement. Vous couvrirez l'événement. On espère. Le ministre l'a annoncé lors de sa rencontre avec les partenaires sociaux, avec les syndicats. Et ça va se faire. Ça va se faire pour que, à la rentrée de septembre 2020, il y ait déjà un certain nombre de salles de classe disponibles. Vous comprenez donc l'inquiétude des parents d'élèves et des élèves sur cette question de réajustement au niveau des critères d'obtention du baccalauréat, alors que les préalables semblent ne pas exister pour le moment. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, madame, que la réforme implique la prise en compte d'un ensemble d'éléments, d'un ensemble de facteurs. Et justement, la mise à disposition des structures d'accueil des élèves rentre dans le cadre global de cette réforme-là. Donc, vous comprenez que sur un élément, c'est vrai qu'on est allé vite sur le cadre juridique. On va vite sur le cadre juridique. Mais il y a encore des pans de cette réforme qu'il y a à mettre en œuvre. Madame l'inspecteur générale. Je voulais ajouter sur ce plan que, au-delà des constructions qui vont démarrer en février, là, comme nous le disions, il y a également un programme avec le programme des mesures présidentielles. Il y a un programme de réhabilitation des établissements et des programmes d'extension. Tout cela va être mis en branle dans les prochains mois, madame. Et pour dire que le ministère, le gouvernement est conscient du fait qu'effectivement il y a eu un retard et que ce problème d'effectifs pléthorique est très gênant. Et c'est par rapport à cela que nous avons mis en place, par exemple, des classes de remédiation. C'est-à-dire qu'on cible les élèves en difficulté et on leur apporte une assistance de telle sorte qu'ils puissent combler les faiblesses, les manquements qu'ils ont. Est-ce que ce système est effectif sur l'ensemble du territoire national? Parce qu'on est souvent assez focus sur la capitale gabonaise. Malheureusement, que l'on soit à Fougamou ou quelque part dans l'intérieur du pays, on manque parfois d'enseignants de mathématiques. Et pourtant, ce sont les mêmes épreuves qu'on aura au bac ou en classe d'examen en fin d'année, au BPC. Est-ce que c'est ce système que vous venez de... Les classes de remédiation, voilà. C'est une mesure nationale. Effective sur le plan national. Des textes sont en train d'être pris, des mécanismes seront mis en branle pour pouvoir voir la faisabilité de la chose. Quand on sort, sortant du premier trimestre, comme ça, les élèves qui ont des faiblesses sont connus. Et les enseignants, par discipline, vont les encadrer en dehors des heures de classe pour un quota horaire bien défini, bien déterminé, pour éviter également la charge cognitive horaire sortant des classes, pour pouvoir effectivement amener ces élèves à
à suivre les programmes. Monsieur le secrétaire général, vous voulez Oui, rebondir? sur cette question, il faut dire qu'on ne peut pas étendre dès la première année une mesure comme celle-là. D'accord, nous sommes en année expérimentale. Donc, même à Libreville, tous les établissements ne sont pas encore concernés par cette expérimentation. Comment aujourd'hui rassurer les parents et les élèves sur ce fameux réajustement de cette... moi, j'insiste sur cette réforme, mais vous avez parlé de réajustement sur le bac, sur le second tour du bac. Est-ce que cette année, je l'ai déjà dit, mais vous allez quand même le redire pour rassurer les élèves et les parents d'élèves, est-ce que ce sera effectif? Est-ce que ce ne sera pas effectif? Est-ce qu'on va devoir attendre l'année prochaine? Est-ce que finalement, on n'a pas mis la charrue avant les bœufs avec ce réajustement? Madame, je l'ai dit tout à l'heure, au début de mon propos, cette mesure ne sera pas effective maintenant, dans la mesure où il y a encore un certain nombre d'éléments dont on doit tenir compte pour engager toute la réforme. Par exemple, je vous disais tout à l'heure que le gouvernement s'attelle à faire en sorte que les effectifs pléthoriques soient réduits dans les salles de classe. Mais il s'attelle et cette année, on n'a pas vu concrètement qu'est-ce qui a été fait pour que... On constate encore, on fait souvent des tours dans les établissements, on voit encore que les enfants en 6e, en 5e sont 40, des conditions quand même d'apprentissage qui n'aident pas dans la réussite de ces derniers-là. Madame. C'est un plan qui est arrêté, qui est quadriennal. D'accord. D'accord. Vous êtes d'accord avec moi qu'effectivement, on reconnaît que qu'on a pris du retard et que ce n'est pas dans les 2 mois ou 3 mois. Nous sommes quand même en 2020, oui, Madame l'inspecteur générale. On le reconnaît. Et ce n'est pas dans les 6 mois qui viennent où, par magie, 6 000 ou 1 000 ou 2 000, 3 000 salles de classe vont être construites. Donc, il y a un engagement qui est là. Effectivement, les documents sont signés. En février, nous vous l'avons dit, les choses vont commencer. Et livraison prévue septembre 2020. On est même arrivé à... Pour la rentrée prochaine. On est même arrivé... Oui, monsieur le secrétaire faire une observation. Vous dites 40, mais vous connaissez l'effectif acceptable dans une salle de classe? En réalité... C'est 35. En réalité, monsieur le secrétaire général, 35, c'est encore trop. Mais c'est l'effectif conventionnel. Non. En réalité, on devrait être 25 pour que l'enseignant puisse suivre normalement tous les élèves. Parce qu'à 35, déjà, c'est un peu trop. On a du mal à suivre... qui est fait dans 4 ans d'aller de 70, vous parlez de 40, de 70 à 35. Voilà, 70 quand même. De 70 à 35, et ça va être progressif. Ça va être progressif. Et cet effort, j'espère aussi qu'il sera progressif du point de vue national, parce que l'idée n'est pas de se concentrer sur la capitale gabonaise, encore j'insiste. Moi, j'ai fait un tour du côté de Doussala. Là-bas, les écoles sont encore... les élèves apprennent à même le sol. On a du mal à avoir des tables bancs. Monsieur le secrétaire général, comment on explique cet état de fait en 2020 au Gabon? Alors, nos premiers programmes auxquels on faisait allusion tout à l'heure concernent Libreville et Port-Gentil. Vous voyez déjà toujours les centres urbains, toujours les grands centres urbains. Mais est-ce qu'on ne biaise pas la politique d'égalité des chances du président de la République? Lorsqu'on fait des statistiques, la plus grande population scolaire se trouve dans ces grandes villes, malheureusement. Mais c'est peut-être parce effectivement, cela ne veut pas dire qu'on doit oublier effectivement Doussala ou Molengue-Binza. Oui. Effectivement, mais comme je vous le disais, c'est une programmation. Et les équipes sont dessus. Donc, je disais tout à l'heure que c'est la première phase. Mais la seconde phase, toutes les villes de l'intérieur vont être prises en compte. Donc, il y a cette première phase qui va être réalisée grâce à un prêt de l'AFD, mais le Gabon, dans le budget d'investissement du ministère de l'Éducation nationale, prévoit aussi, à côté de ce programme d'investissement à partir du crédit de l'AFD, de financer la construction des écoles sur
le budget gabonais. D'accord, parce qu'il y a également un gros programme du côté des Nations Unies, et vous n'êtes pas sans l'ignorer, les objectifs de développement durable, qui ont une cible consacrée à l'éducation. Est-ce que l'État gabonais travaille en collaboration avec les Nations Unies? Parce qu'en même temps, on a souvent l'impression que la réflexion, elle est globale. C'est bien de penser global, mais c'est mieux d'agir local. Ça, c'est une de mes citations, c'est mieux d'agir local pour mesurer aussi l'impact finalement des décisions qu'on prend au niveau gouvernemental. Oui, effectivement, l'ODD à la cible 4 nous intéresse effectivement. L'horizon 2030, c'est bientôt. Oui. Effectivement, on y tient compte. L'inclusion, effectivement, l'école pour tous, etc. Et partout. Et effectivement, tout au long de la vie. Est-ce qu'il y a une sorte d'évaluation que vous faites au niveau du ministère de l'Éducation nationale sur ce qui a marché en 2019, ce qui n'a pas marché, sur ce qui peut être prioritaire pour 2020 et ce qui ne pourrait pas l'être? Parce qu'en même temps aussi, c'est un peu en procédant de la sorte qu'on pourrait mesurer effectivement l'impact des actions du ministère de l'Éducation. Sinon, on ferait du pilotage à vue. Voilà. Allez-y. Non, c'est parce qu'il y a justement cette évaluation qu'on se rend compte qu'il y a un déficit, par exemple, en salle de classe, qu'il y a un déficit en enseignants et qu'il y a un certain nombre de problèmes dans le secteur de l'éducation. C'est parce qu'il y a cette évaluation. Il y a par exemple eu les recrutements directs récemment au niveau de la fonction publique pour le ministère de l'Éducation nationale, recrutement d'ailleurs décrié par d'autres secteurs qui se disent avoir aussi des besoins, mais bon, le gouvernement a pris la décision de prioriser l'éducation et on ne va pas en vouloir au gouvernement. Mais alors, est-ce qu'il y a eu cette réflexion? Est-ce que déjà le Gabon dispose d'une carte scolaire pour savoir que, par exemple, à Fougamou, j'aime beaucoup citer Fougamou, ou à Mouila ou à Moulengi Biza, à Gamba, etc., on aurait un besoin réel en professeurs de philosophie, en enseignants de philosophie, plutôt qu'en enseignants de français qui sont un peu partout. On aurait un besoin réel en enseignants d'histoire géo, parce que même encore ici dans la capitale gabonaise, c'est vrai, j'aime beaucoup citer l'intérieur du pays, il y a encore des élèves qui n'ont pas d'enseignants d'histoire géo, de philosophie, à fortiori à l'intérieur du pays. Qu'est-ce qui a été fait concrètement dans ce sens-là? Nous procédons actuellement à une expression réelle de besoins en enseignants. Il faut dire qu'il y a, c'est vrai, ce recrutement direct, mais qui ne comble pas un déficit qui était déjà là. En fait, il y a un déficit. De quel déficit? Déficit en enseignants. Donc, surtout malgré le recrutement... Non, mais madame, alors, ce qu'il faut retenir, c'est que un recrutement ne peut pas combler un déficit en un temps record. Parce qu'au moment où vous recrutez, il y a des départs à la retraite, il y a des décès. OK? Donc, malheureusement, l'année suivante, il faut combler encore ces besoins-là. Donc, mais gouverner, c'est prévoir, monsieur le secrétaire général. Oui. Est-ce qu'il ne faut pas anticiper lorsque vous soumettez vos besoins au ministère de la fonction publique pour les recrutements directs? C'est toujours en train d'être fait, monsieur le secrétaire général. Parce que jusque-là, en principe, les concours étaient organisés, mais sans connaissance réelle des besoins. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand les concours sont organisés, dès que les affectations sont faites, l'année suivante, nous avons des malades. Vous voyez, curieusement, l'enseignant affecté est malade et il faut le ramener à Libreville. Donc, ça crée un déficit à l'intérieur. Et c'est sur tous ces mécanismes-là qu'on travaille maintenant pour voir, vous parlez de Doussala, mais est-ce que l'enseignant qu'on affecte à Doussala est dans les conditions minimales? C'est à l'administration de lui procurer ces conditions-là. De mener une vie d'enseignant épanouie, etc. Oui. C'est à l'administration, c'est vrai. Nous assumons. Et justement, tous ces éléments... Vous êtes toujours en train de travailler. On espère que vous... Nous sommes toujours en train de travailler. Écoutez, chaque administration fait sa part. D'accord. OK? Nous sommes là pour fournir les enseignants, aux autres de faire leur part aussi. On espère que, en tout cas au niveau de l'administration, on pourra faire un bilan réel, concret, d'ici la fin de cette année académique. Peut-être nous avons déjà, nous avons à ce jour, nous connaissons à ce jour le nombre d'enseignants qu'on peut former dans les 4 prochaines années. Bien entendu, comme je vous disais tout à l'heure, il y a
évidemment en faisant les projections, même sur les retraites, sauf sur les décès et les malades. Oui, on ne peut puisque pas envisager. on ne peut pas envisager cela. Mais au moins, à partir des retraités, nous connaissons au moins le nombre d'enseignants qu'on peut former dans les 4 prochaines années. Évidemment, on ne peut pas former 2000 enseignants en une année. Et il faut tenir compte aussi de ce qu'il y a des constructions de nouvelles écoles. On espère, le voir. Donc, même les besoins qui sont exprimés actuellement vont être revisités à la hausse. Comment aujourd'hui juguler véritablement, et ce sera certainement la dernière question, la crise au sein du secteur de l'éducation? Quelles sont les solutions concrètes à apporter pour sortir finalement, pour cette issue à cette crise qui gangrène encore le secteur? La crise actuelle, concernant les réajustements. Alors, d'abord, il faut que l'on dise aux apprenants et aux parents qu'il n'y a pas de réforme actuellement. Il n'y a pas de réforme. Peut-être que l'information a circulé trop rapidement, pas dans la bonne forme, mais il n'y a pas de réforme. Ce qu'il faut se dire, c'est que l'examen du baccalauréat, notamment le second tour, était fortement décrié. Et les notes du second tour étaient caractérisées comme étant des notes subjectives. Donc, la réflexion qui se fait actuellement, à partir du décret qui a été signé, consiste à vouloir crédibiliser les notes du second tour. D'accord. Quel mécanisme il faut trouver? Eh bien, dans les jours à venir, on verra avec les partenaires comment procéder pour fiabiliser ou crédibiliser plutôt les notes de ce second tour-là. Madame l'inspecteur générale, peut-être votre mot de fin? Justement, rassurer les élèves, rassurer les parents. La position du gouvernement est que cette année, ces réajustements ou ces ajustements ne sont pas applicables. Tant que tous les partenaires du monde éducatif ne se sont pas associés et ont validé le processus. On retient qu'il y a donc... rapidement, monsieur le secrétaire général. On peut quand même se poser quelques questions sur ces mouvements d'élèves. Parce que, quand on regarde bien, les élèves de terminale font cours normalement. Oui. Ce sont les élèves de classe inférieure qui manifestent, alors qu'ils n'ont même pas encore été entretenus sur ces éléments-là. Mais certainement parce qu'ils imaginent déjà être en classe de terminale et que ce réajustement va les concerner d'une façon ou d'une autre. Le Gabon n'est pas un pays isolé. Nous vivons dans un environnement dans lequel les choses changent. Il y a une accélération des changements et nous ne pouvons pas continuer à rester calés sur les anciennes pratiques. Nous retenons donc, monsieur le secrétaire général, qu'il n'y a pas de réforme et que ces réajustements concernant le baccalauréat ne seront pas appliqués cette année. Merci à vous. Nous appelons à la vigilance, madame. Oui. Et nous disons aux parents d'élèves et aux élèves de ne pas se fier aux messages qui sont diffusés dans les réseaux et de se contenter de l'information officielle donnée par l'Éducation nationale. Merci à vous, madame l'inspecteur général des services, madame Nicole Nzaour-Rekati, et merci à vous, monsieur Théodore Koumba, secrétaire général, tous deux au ministère de l'Éducation nationale au Gabon. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres et aussi, chers internautes. Je vous dis donc à très vite sur Gabon 24.